bon, bah, vraiment, mais merci de prendre le temps de participer à cette session. On est vraiment ravis de pouvoir discuter et donc ce sera donc Catherine et moi-même qui animeront cette session. Donc, bon, vous me connaissez peut-être déjà un peu. On va quand même se représenter. Donc Catherine Gebhardt est attachée de coopération universitaire pour la circonscription de New York et attachée de coopération adjointe au niveau fédéral. Et puis moi, je suis donc Anna Malan, chargée de coopération universitaire à Washington, D.C. Donc l'idée vraiment de cette session, c'était d'être à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations sur cet appel à proposition et sur le programme des bootcamps. Et c'est vraiment dans l'objectif, c'est vraiment de voilà, vous guider dans la construction de votre projet et de vous apporter un accompagnement assez concret. Et donc, je vais revenir très rapidement sur l'appel à proposition, mais vraiment, voilà, vraiment dans les grandes lignes, et essayer de donner peut-être un peu plus de contexte. Mais je pense que la plupart d'entre vous, peut-être, connaissez déjà un peu le programme, donc je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Et puis, si vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas. Voilà, donc pour les bootcamps, euh, le projet a été lancé en 2017. L'objectif, c'était pour l'ambassade de France aux États-Unis à l'origine de diversifier ses publics et les populations et étudiantes qui participent à des programmes de mobilité vers la France. Et donc, l'ambassade s'est assez naturellement tournée vers les community college puisqu'ils représentent 40% des étudiants au niveau undergraduate, donc au niveau licence, mais ils ne représentent que 2% des étudiants, ou du moins 2% des étudiants qui partent en mobilité seulement viennent de community college. Et ça s'explique par un certain nombre de particularités qui sont assez propres à ce type d'établissement. Ils proposent des formations de 2 ans à faible coût, souvent en étroite collaboration avec le secteur économique local de leur région. Euh, et les étudiants dans les community collèges vont suivre des formations assez générales ou bien assez techniques. Et donc, il y a souvent en fait cette idée que la mobilité étudiante ne leur est pas destinée, que ça ne correspondrait pas à ce type de parcours. Et donc, il existe assez peu d'opportunités de mobilité pour ces étudiants à l'étranger. Souvent, voilà, les gens considèrent que ça ne leur est pas forcément destiné et qu'ils n'auraient pas besoin de ce type de programme. Évidemment, on considère que c'est faux, surtout que beaucoup de ces étudiants, par la suite, si je me souviens bien, 40 à 50% de ces étudiants par la suite font un transfert vers une université pour un parcours de 4 ans. Donc c'est une expérience de mobilité, c'est quelque chose de très important, de très enrichissant pour eux. Euh, et puis, si ce qui nous intéresse, nous, c'est les profils extrêmement variés de ces étudiants. Donc, comme je disais, ils suivent parfois des formations assez généralistes, mais certains se spécialisent dans des domaines un peu plus techniques. On a par exemple cette année bootcamp qui sont, par exemple, qui sont spécialisés dans les arts culinaires. On peut avoir parfois voilà, des étudiants comme ça qui se spécialisent dans certains domaines. Et puis, ces étudiants sont soit en formation initiale, mais parfois aussi en reprise d'études. Donc, pareil, si on peut, pour prendre comme exemple les bootcamps de cette année, on a des étudiants entre 19 ans et 55 ans qui participent au programme. Donc, vraiment une grande palette. Et puis, vraiment, Community College représente aussi une grande diversité sociale. Euh, et ils sont confrontés à des obstacles assez spécifiques en termes de mobilité, puisqu'ils ont souvent assez peu de moyens, ou alors où ils travaillent en parallèle de leurs études pour financer leurs études. Ils s'occupent parfois de leur famille. Et donc, le programme des bootcamps a été aussi créé avec l'objectif de répondre et de s'adapter à toutes ces particularités et à ces obstacles. Euh, et donc l'objectif, c'était de créer des écoles thématiques, professionnalisantes, mais qui soient accessibles en termes de coûts,
et qui puisse accueillir un public divers, un public hétérogène, et proposer une mobilité courte pour que, voilà, pour qu'ils puissent participer et qu'ils soient également encadrés. C'est des étudiants, souvent pour les plus jeunes qui ont besoin d'encadrement, et de proposer aussi une pédagogie qui soit active et une pédagogie de projet. Et, vraiment, depuis le lancement de ce programme, on voit auprès des community collèges un intérêt grandissant. On s'en est rendu compte justement à CCID que le programme est quand même assez connu auprès des community colleges. Et vraiment, on voit aussi justement, on a pu le voir lors de CCID, que les community colleges souhaitent de plus en plus développer leurs programmes internationaux et offrir de nouvelles opportunités à leurs étudiants. Voilà, et donc cette année, on a reçu, pour les quatre programmes que nous avions proposés, on a reçu environ 150 candidatures d'une cinquantaine d'établissements différents. Et après sélection des candidats, donc on a sélectionné, si je me souviens bien, entre 40, une cinquantaine d'étudiants, on est aujourd'hui à peu près, et qui viennent d'une vingtaine de community collèges différents. Une vingtaine de community collèges qui sont représentés parmi les candidats sélectionnés. Et donc, voilà, on souhaiterait pour l'été prochain de nouveau relancer le programme en proposant quatre bootcamps différents avec donc entre 40 et 60 places en tout pour les étudiants de community college. Et cette année, on a choisi d'axer les bootcamps sur une thématique qui serait donc commune et qui est le développement durable. Et également en termes de mise en œuvre, si je peux donner quelques éléments un peu clés, l'idée c'est que ces thématiques proposées pour vos programmes doivent rester quand même assez larges, puisque ça s'adresse à des étudiants qui ont fait 1 ou 2 ans d'études en général, pas plus, et qui sont pas toujours spécialisés dans un domaine. La plupart du temps, ils sont encore une fois assez dans des formations assez généralistes. L'idéal aussi est de proposer des programmes qui permettent un échange interculturel, et donc qui proposent un échange avec des acteurs en France, donc des acteurs locaux, ou des entreprises, des associations, mais aussi des étudiants de vos institutions. Et puis vraiment, les programmes doivent proposer une prise en charge complète des étudiants dès leur arrivée en France jusqu'à leur retour aux États-Unis, en comprenant les hébergements, les repas et les visites. Et donc de notre côté, nous on réceptionne on réceptionne les programmes des bootcamps détaillés, si possible à la rentrée, pour lancer la communication sur les bootcamps à l'automne. On est en train de préparer, nous, de notre côté, un kit de communication pour les community colleges avec vraiment un calendrier précis. Et donc, pour vraiment que la communication envers leurs étudiants soit la plus efficace possible. Et puis, l'objectif, c'est de lancer l'appel à candidature en décembre pour une clôture mi-février. Et après, nous, on effectue une présélection des candidats en sélectionnant les boursiers et les non-boursiers. Et après, ensemble, évidemment, on se met d'accord sur cette liste. Et après, à partir une fois que les étudiants sont sélectionnés, c'est aux institutions d'accueil de prendre le relais avec les étudiants et de leur fournir des informations plus détaillées sur les conditions d'arrivée, sur les conditions d'accueil, etc. Donc ça, c'est pour un peu voilà, une introduction rapide, une présentation rapide du programme. Et évidemment, l'objectif n'est pas uniquement de juste créer une école d'été et puis tout s'arrête là. Hein. C'est aussi d'aller un peu au-delà de cette école d'été et de créer des passerelles entre les community colleges et les institutions françaises. Et puis aussi de montrer
de montrer au community college la diversité du paysage universitaire français, et de sortir d'une image un peu parfois bon, de ce que certains étudiants peuvent avoir et de montrer que voilà, on peut vraiment proposer des programmes innovants sur des sujets d'actualité. Et voilà. Et je sais que Catherine voulait peut-être ajouter quelques éléments justement à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu souhaites prendre la parole. Oui, je vais compléter un tout petit peu et pour qu'après on passe vraiment à l'échange avec vous. Donc, en effet, ce programme Bootcamp, il nous donne vraiment la visibilité dans les community colleges et permet à nous de faire passer ce message. La France, c'est plein de choses. La France peut vous surprendre et la France n'a pas encore, enfin, cherche encore des partenaires. Parce que c'est ça aussi le message qu'on essaie de faire passer, qu'en effet, on a un besoin en France et un intérêt pour eux. Parfois, les community colleges, même, ils sont un peu, ils sont très humbles et ils se demandent même ce qu'on veut d'eux, pourquoi on pense pouvoir collaborer avec eux. Mais on l'a déjà vu dans le passé que c'est vraiment un public intéressant et dans les deux sens et que plus à moyen, voire à long terme, il y a aussi la possibilité d'envoyer des étudiants. Enfin, ça, c'est un peu la carotte qui est à la fin de ce processus. On ne peut pas forcément le promettre. C'est pas forcément le cas de tous les community colleges, mais on le voit dans certains partenariats que au bout d'un certain moment, il y a aussi cette ouverture pour accueillir des étudiants, si c'est des étudiants qui veulent faire la mobilité la première ou la deuxième année. Donc ça, c'est vraiment un peu la carotte, un peu lointain. Mais pour nous, avoir ces bootcamps, cette offre très concrète envers leurs étudiants, ça permet vraiment d'établir la relation et la renforcer. Et c'est aussi pour ça que dans l'appel à projet, on mentionne à un moment donné les collaborative partnerships. Donc c'est vraiment, on essaye pour chaque organisateur français de trouver au moins un community college qui c'est un peu un partenaire privilégié, qui s'implique d'une manière un peu plus avancée que d'autres, qui sait dès le début qu'il va avoir des places réservées et qui du coup se projette aussi différemment sur ces bootcamps. Donc soit si les Français ont déjà un partenaire en tête, on peut aller avec ce partenaire qui existe là, qui a été pré-identifié. Et si c'est pas le cas, c'est nous qui allons le faire dans le réseau des community colleges avec lesquels nous travaillons et que nous jugeons le plus dynamique et le plus pertinent à plus long terme. Donc ça, c'est vraiment le cadre global et le contexte de cet appel à projet. Et sinon, on peut peut-être aussi signaler qu'en effet, on a conscience que c'est un appel qui arrive au mois de juin. C'est un appel qui arrive dans une phase qui n'est pas idéale, mais en fait, on n'a pas trop identifié de phase idéale dans l'année. Donc, de toute manière, on a l'impression que c'est jamais le bon moment. Mais on a conscience que c'est des délais relativement courts, mais c'est des délais relativement courts pour tout le monde. Donc, de toute manière, c'est peut-être que voilà, ça peut aussi vous donner un peu plus de courage et que vous êtes déjà là aujourd'hui, bah, ça nous montre que vous êtes intéressé et c'est déjà très bien. Et on espère vraiment de transformer cet intérêt en une candidature avec vous. Donc, on est là aujourd'hui pour répondre à vos questions et mais on sera, enfin, si vous le souhaitez aussi dans les prochaines semaines, si vous avez encore d'autres questions, on peut aussi se fixer un petit rendez-vous de 30 minutes pour approfondir encore plus. Et une des choses sur lesquelles Anna a déjà pas mal insisté, comme c'est un programme un peu au niveau introduction, et c'est encore assez rare qu'on trouve en France en fait des programmes qui proposent une formation pendant l'été en anglais et au niveau licence généraliste. Donc, c'est pour ça qu'on lance un appel à projet et qu'on ne s'approche pas des programmes existants parce qu'il n'y en a pas beaucoup ou presque pas. Et finalement, c'est aussi pour vous peut-être une occasion de travailler en transversalité entre plusieurs départements, entre plusieurs formations qui peuvent s'impliquer à différents moments du programme. Et c'est vraiment une des choses qu'on a vues avec les programmes existants, que ça permet d'être vraiment être fédérateur au sein des institutions. Donc, nous, notre présentation s'arrête là. Et on vous invite peut-être maintenant, si vous avez déjà une question, posons-la. Mais je propose peut-être un tour de table pour ceux qui veulent prendre la parole et j'espère de peut-être vous présenter très rapidement, disant de quelle institution vous venez et quel est le projet auquel vous pensez.
Je veux bien prendre la parole, hein, si vous... Excellent, Élise. Bon, allez. Voilà, c'est bien ce Alors, dynamisme-là qu'on veut voir. je suis de l'Université de Lorraine. Moi, je travaille à l'ADRI, la Direction des relations internationales et européennes, et je suis chargée de coopération internationale. Et je vais venir en appui en fait d'enseignants, dont Madeleine Ittinger qui assiste aussi à cette réunion. Donc, ce sont des enseignants d'IUT qui ont décidé de se regrouper pour lancer le projet. Et voilà, je vais leur apporter un soutien logistique sur, sur ce dépôt de projet. Mais pas que le dépôt d'ailleurs, en espérant qu'il soit retenu sur le projet en général. Également l'esprit qu'on veut voir. Donc, du coup, peut-être Madeleine, je vous laisse dire un peu plus sur quel contexte où vous enseignez exactement. Oui, en fait, à l'Université de Lorraine, on est en force, parce qu'il y a aussi Marie-Françoise qui est cachée là. Donc, on était toutes les trois à la Nouvelle-Orléans à la conférence. Et donc, avec les collègues avec lesquels on est venu, on a décidé de faire un projet. Alors, donc mes collègues avaient déjà présenté un projet la dernière fois et ils étaient arrivés quatrième. Je ne sais pas. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de plus cette fois-ci pour être dans les... D'abord, vous en retenez 3, c'est bien ça? 4. Ah, bah, la dernière fois, apparemment, c'était 3 et ils étaient arrivés quatrième. Oui, je me souviens du projet entre art et STEM. Donc, c'est art et robotique. Oui, c'est ça. Donc, je me souviens encore du projet, en effet. Bravo. Donc, en fait, nous, on va un peu, comme il était déjà bien préparé, on va déjà utiliser la base, puisqu'on a, comme vous l'avez dit, on a peu de temps. Donc, il y avait déjà des visites qui avaient été prévues, beaucoup de contacts, etc. Donc, on va adapter leur projet au développement durable et au changement climatique, en fait. On a déjà regardé, on s'est déjà vu la semaine dernière et on peut récupérer. Alors, notre force serait aussi que, comme vous l'avez dit, on va être transversal puisque là, on représente beaucoup d'IUT différents entre des sciences, du commerce, tertiaire, secondaire. Et aussi sur le territoire, puisque Marie-Françoise est à Longwy et un de nos collègues est à Saint-Dié, donc à la louche. Je dirais qu'il y a peut-être 200 kilomètres entre les deux points. Hein, c'est ça, Marie-Françoise, à ton avis? Elle nous dit qu'elle est en cours, donc je pense qu'elle ne peut pas trop répondre. Mais... Ah oui, d'accord. Oui, elle est en train de nous envoyer, Françoise, elle est en train de nous envoyer un message. Voilà, d'accord, super. Alors, oui, je viens de le voir. Oui, voilà. Est-ce qu'il est prévu de faire un projet inter-IUT avec Longwy inclus ou entre Metz et Nancy juste parce qu'à Longwy, on voudrait monter notre projet? Ah, tu l'as déjà eu Du coup, c'est de l'interne, là. Je vous laisse peut-être gérer en interne, mais même, on va dire, si jamais vous voulez déposer des projets pour l'Université de Lorraine, vous pouvez aussi le faire. On va peut-être prendre la question comme ça. Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Bon, la question, c'est ça, c'est-à-dire que on verra, mais c'est possible de déposer 2 projets différents. Oui, si vous le souhaitez. Après, on ne va pas retenir les 2, ça c'est sûr. Ouais. Mais si vous voulez, si pour vous ça a plus de sens d'en déposer 2, on ne vous empêche pas. D'accord, mais on en discutera entre nous. Parce que pour nous, en effet, donc c'est une bonne question mais ce qu'on essaye aussi dans ces bootcamps, et ce qui est toujours un critère, c'est aussi un peu une certaine diversité géographique. Donc, on ne va pas retenir 4 projets à Paris. Ça c'est sûr. Enfin, même en général, là, on avait chaque fin un projet à Paris, donc ce qui nous semble très très bien, parce que c'est aussi une manière de montrer vraiment tout ce qui se fait en France. Partout. Donc là, on a Lyon, Grenoble, c'est quand même relativement proche, donc on en avait 2 dans cette région-là. Donc si on le peut, en fonction, la qualité des projets est très importante, mais une certaine représentation géographique de la France l'est également. D'accord, donc on a un peu notre chance alors ce coup-ci. Ouais, on n'était pas encore dans l'Est, on n'a pas encore fait ni Strasbourg, ni en Lorraine, donc c'est tout à fait possible. Alors, on laisse peut-être la parole aussi. J'avais encore une question. Oui. Alors, donc, voilà, tant que je suis lancée, on voulait finir aussi le séjour. On pensait que la bonne durée serait quand même 2 semaines, parce qu'il nous semble difficile pour les Américains de partir plus longtemps.
Je crois et puis pour le budget de 2200 €, je pense que c'est le bon compromis, le bon équilibre. Et on pensait peut-être les garder 18 jours, entre 15 et 18, enfin, grand maximum. Est-ce qu'il vous semblerait à vous pertinent quand même, puisque nous, on est en province, qui finissent quand même sur 2 jours à Paris? Parce que venir en France et pas aller à Paris, ça peut être frustrant quand même. On ne l'oblige pas, on ne l'impose pas, mais en effet, c'est un facteur d'attractivité. Si vous pouvez le faire, Oui, en effet, d'une manière ou d'une autre, intégrer une visite dans Paris, enfin, c'est pas possible pour tout le monde selon les géographies. Mais nous, les 2 semaines, c'est vraiment 14 jours américaines. oui, Donc, et ça inclut l'arrivée et le départ. Donc, en fait, c'est 12 12 jours jours de sur programme. place. Parce que c'est le premier jour, c'est un jour d'arrivée où, enfin, en effet, où on leur fait, enfin, faut quand même les accueillir, hein. C'est beaucoup de travail le premier jour, donc oui, on le compte dans les 14 jours. Et pareil, enfin, les derniers jours, finalement, il se peut qu'ils partent assez tôt parce que les avions, parfois, en fonction, ils peuvent être assez tôt. Mais donc là, ce qu'on vous demande, c'est vraiment voilà, 12 jours de programme plus 2 jours départ et arrivée. Et comme vous venez de le dire, il y a en effet une question budgétaire. Et on vous pose la question budgétaire et si vous faites exactement 14 jours, nous, ça ne nous pose aucun problème et ça peut être budgétairement le choix le plus raisonnable. voilà. Et en Donc, fait, donc, quand j'entends 15 à 18, d'accord. je m'interroge parce que, enfin, on a eu vraiment des retours cette année sur le budget et c'est par ailleurs que c'est pour ça que nous l'avons un peu augmenté parce qu'avant on était sur 2000 € par étudiant et là on est passé à 2200 parce que on a vraiment entendu la petite douleur de rentrer dans ce budget. Oui, puis on a aussi un souci d'inflation voilà, et surtout aussi au niveau aérien, hein, les billets d'avion Oui, c'est hors billet sont d'avion. impactés actuellement. Ouais. Euh, Ça, d'accord. c'est hors billet d'avion. C'est Oui, hors oui, billet oui, hors billet d'avion. d'avion. Oui, mais les étudiants doivent payer le billet d'avion plus les 2200 Oui. € s'ils ne Ouais, sont pas boursiers. ouais, ouais. Donc, Donc, c'est quand même, ça ouais. revient à Mm, 4000 € quand même pour 15 jours. mm. Oui, enfin, plutôt, on est dans les 3200. Ah oui, Donc, oui, voilà. Ouais. euh, ce qui paraît en effet beaucoup, mais dans le marché américain, c'est tout à fait raisonnable. D'accord. C'est même un prix extrêmement raisonnable et compétitif. C'est pour cela qu'on le fait. Du coup, je passe vraiment la parole à Madame Gilman et à Madame Le Viavon. Donc, voilà, allez-y. Bonjour à tous, donc moi je suis Lara Gilman et je suis actuellement stagiaire au service des relations internationales de la ville de Caen. Et je suis stagiaire, donc je suis dans la reprise d'études en formation continue. Nous, on a été contactés il y a quelques jours, on nous a transféré cet appel à proposition. Donc on est vraiment au tout début de la réflexion, malgré les délais courts, mais en fait ça intervient à un moment assez intéressant pour nous, parce que la ville de Caen souhaite relancer ses partenariats avec la ville de Nashville et d'Alexandria, et a fait suivre un projet tutoré à l'IAE de Caen, qui a un parcours franco-américain et qui a déjà créé des contacts en fait avec le Community College d'Alexandria. L'université de Caen et du Community College, de rebondir peut-être voilà, sur ces échanges existants, et puis aussi parce que dans le service de relations internationales, il y a quand même un réseau assez important avec les entrepreneurs, les universités, différents centres de formation. Alors après, moi, juste une petite question, c'est la ville de Caen n'a pas la compétence sur l'éducation supérieure, nous on est sur l'éducation plutôt primaire, élémentaire. Et du coup, est-ce que la ville de Caen peut porter ce type de projet ou doit se positionner plutôt comme partenaire? En soi, nous, on l'accepte que vous soumettez la candidature. Après, c'est plutôt à vous de vous poser la question comment responsabiliser peut-être les bonnes personnes, qui a aussi déjà l'habitude d'accueillir des étudiants. Enfin, le carré international de l'Université de Caen, on le connaît très bien, on sait qu'ils sont très compétents. Et ils avaient par ailleurs un projet en 2019
Je pense que c'est la Oui. bonne année. Oui, 2019, ils avaient accueilli. Après, là, c'était des étudiants en lien avec les droits humains, il me Oui, semble. Donc, l'Institut ouais, donc là, international. pour nous, ce serait important que du coup, c'est une autre composante de l'université qui puisse en bénéficier. Et en plus, c'était même D'accord. pas la composante, c'était un institut extérieur qui était très impliqué dans le projet de 2019. Mais là, vous avez mentionné l'IAE, par exemple, que ça peut être intéressant. Donc, Ou ça pourrait c'est être un autre service de l'université, toujours peut-être accompagné par le carré international. Mais de toute façon, comme c'est développement durable, ce serait plutôt voilà, les formations géographiques. Oui, après, le développement durable, c'est vraiment un sujet très, très large parce Oui, que très transversal. quand on regarde les ODD, les objectifs de développement durable, on voit aussi des questions économiques, c'est des questions d'ingénieurs, de développement, comment se construit la ville, qu'est-ce qu'il le travail décent, c'est aussi un des objectifs de développement durable. Donc, c'est vraiment c'est très vaste comme sujet. On le sait bien aussi, le changement climatique. Il y a une approche un peu plus naturaliste, ou il y a une approche un peu plus nouvelle technologie, et la combinaison des deux est probablement la bonne route. Donc, on est, on est très ouvert d'entendre ça. Donc, et c'est potentiellement quelque chose qui est important pour tous les départements. Donc, là aussi, tout ce qui est commerce, marketing, c'est les questions de commerce local. Les questions d'agriculture, nourriture, etc. Bon, c'est pour ça que nous, d'une certaine manière, en focalisant sur le développement durable changement climatique, on a essayé de mettre les deux mots-clés pour quand même être relativement large, Mhm. et en même temps avoir un fil conducteur qui nous permet aussi de promouvoir ces programmes comme un ensemble cohérent. Et comme, bon, on est l'ambassade, donc forcément, on a des messages à faire passer sur la France. Donc, positionner la France comme leader dans ces domaines-là, et comme un pays qui a des choses à contribuer sur cette réflexion, est une chose complètement intéressante et intéressée de notre part. Ouais. Donc, d'où le choix aussi de ces thématiques. Voilà, en même temps, on est très optimiste que vous avez des choses à contribuer et que c'est pas trop contraignant, mais en même temps, ça nous permet vraiment de valoriser ce qu'on a en France sur cette thématique. Donc, voilà. Donc, je pense que pour vous, c'est plutôt avoir la conversation avec l'université et de voir qui est la bonne personne, parce que là, qui est la bonne personne pour le coordonner, et quel peut être votre rôle là-dedans. Et on trouve ça très bien qu'il y ait des acteurs locaux comme la ville, parce qu'on veut vraiment que les étudiants ils sortent du contexte académique. Mhm. L'académique, c'est important, ça leur donne les bases de réflexion. Mais comme c'est des projets très vivants et très appliqués, et où on voudra qu'ils sont dans l'expérience, dans l'apprentissage par projet, où ils peuvent toucher les choses, faire eux-mêmes, faire des erreurs, même dans un programme court. Donc, c'est important qu'ils puissent aussi découvrir des acteurs de la ville, et que ça ne soit pas on ne veut pas un enchaînement de conférenciers. Mhm. J'essaye de trouver des paroles un peu claires sur ces sujets-là et je sais que, notamment dans les IUT, vous êtes déjà très sur la pédagogie par projet, donc m'inquiète assez peu là-dessus, mais c'est quand même important qu'on le dise vraiment, et c'est là qu'ils prennent plaisir quand ils peuvent toucher eux-mêmes et développer eux-mêmes des choses très concrètes. Alors, du coup, Madame Leviavant. Bonjour, alors je suis Natalia Leviavant, je suis enseignante en anglais, en génie électrique et informatique industrielle, donc je me reconnais beaucoup dans ce que vous avez dit sur le développement durable. Et c'est la DRI, au travers de Madame Lotmani, qui m'a conviée à la réunion, la DRI de Aix-Marseille, excusez-moi, j'ai pas précisé, Aix-Marseille, parce que je cherchais à développer un partenariat, alors au début virtuel avec les États-Unis, mais aussi avec la Norvège et le Portugal, sur le développement durable. Et je pense qu'elle a compris que j'étais ouverte
à plein de possibilités. Et donc j'ai regardé rapidement sur le site de l'appel à projet et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et donc même si c'était pas mon idée première, bah, je vous ai écouté. Alors j'ai loupé les 5 premières minutes, donc je pense qu'il y a pas mal de choses techniques. Donc j'ai accumulé des petites informations ici et là grâce aux collègues aux dames qui ont bien, enfin m'ont donné des infos. Euh, alors, en génie électrique, à Aix-Marseille, ça serait quelque chose de complètement nouveau. Maintenant, je sais qu'il y a ma collègue de Salon de Provence, Madame Rocher, qui était aussi intéressée, mais qui est sur la route, qui revient d'un colloque et qui était encore plus en retard que moi. Et elle fait déjà des projets virtuels. Elle a déjà des échanges avec les États-Unis. Donc du coup, je peux pas trop parler en son nom parce que je sais pas exactement ce qu'elle fait et pourquoi elle voulait assister à la réunion. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui peut nous intéresser, d'autant qu'on a des enseignants qui ont enseigné à l'étranger aussi, parmi nos collègues techniques. Voilà, donc moi je viens prendre les informations. Si j'ai compris que c'est pendant l'été prochain, c'est ça, en 2024? Oui, 2023. 2020 Euh, 2023, pardon, oui, oui, excusez-moi. oui. 2023, sur 14 jours américains, un jour de voyage aller, un jour de voyage retour. Une super idée de finir à Paris parce que les Américains, évidemment, veulent voir aussi Paris. C'est vraiment, enfin là, vous venez, enfin vous êtes à Marseille, donc enfin c'est possible, c'est pas impossible, mais vraiment c'est, enfin Non, non, mais je trouve que c'est une excellente idée. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment une plus-value pour nous, en province, hein, de leur dire, bah, il y a inclus une nuit à Paris, plus un jour et demi, enfin voilà. Le budget de 2 200 euros, ça, c'est le coût pour l'étudiant, c'est ça? Donc, il faut que nous, on rentre dans le... oui, donc c'est comme un, on va dire, c'est un coût forfaitaire un peu pour vous. D'accord. À vous de voir ce que vous devez, enfin ce que vous devez facturer et dans ce coût-là, enfin nous ça nous dérange pas que, enfin c'est comme des projets européens, vous pouvez nous dire, Mhm. enfin nous on a tant d'heures à travailler là-dessus, c'est pas, ça veut pas dire vous devez embaucher des gens extérieurs parce que vous les payez, que D'accord. vous pouvez nous refacturer les 2200 de D'accord. manière forfaitaire, mais ça peut être vraiment bah, en fait, à partir du moment où vous faites un programme qui fonctionne, enfin, que vous les logez, que vous les nourrissez, Ah, et que donc, il faut que le logement soit inclus. c'est logement inclus. Donc, c'est Est-ce que ça important. peut être des enseignants qui accueillent des étudiants? Est-ce que ça peut être des étudiants qui accueillent les Américains? Est-ce que c'est Oui, quelque chose d'envisageable ou est-ce qu'il faut qu'une oui. facturation? Non, 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 non. Nécessairement. Donc, on a vu des modèles de logement famille, Ouais. donc famille d'accueil. Ça peut fonctionner. En général, ce qu'on recommande, c'est quand même qu'il y a 2 étudiants du coup par famille, parce que ça Mhm. fait un peu un effet, enfin que ça fait un effet et que ce qui était bien, c'est aussi, enfin, si jamais il y avait la possibilité qu'il y ait un petit regroupement géographique, qui ne sont pas complètement éparpillés, pour leur faciliter aussi de pouvoir Déplacement. se déplacer en soirée de manière, c'est aussi dans votre Oui, non, intérêt, bien sûr, bien sûr, bien qu'ils sûr. peuvent aussi être un peu plus à l'aise le soir. Mais nous, de notre côté, on est complètement ouvert à cela. C'est en fait dans plein de choses, la seule chose qu'on vous demande, c'est de prendre une décision et d'être relativement clair dessus. Mhm. Oui, Et, un et programme, de, d'accord. parce qu'en fait, c'est tout cela, quand on puis en communiquer de manière très claire, enfin qu'on puisse les mettre dans le flyer dès le début, ça Mhm. va impacter la décision des étudiants. Ça va en attirer peut-être pas les mêmes, mais ils Bien le sûr. savent dès le début et du coup, c'est très bien et il y a une valeur ajoutée dans D'accord. une solution comme dans une autre. Et financièrement, ça peut être très intéressant. Pour l'intégration, une vraie expérience française. Ah Enfin, oui. un Et dîner par contre, français n'est quand même pas pareil qu'un dîner américain. j'avais une question technique à laquelle j'ai pas eu de réponse en vous écoutant, mais ça doit être écrit, je m'en doute, hein, c'est juste que j'ai lu ça en travers vendredi soir quand on m'a proposé la réunion. Il faut viser combien d'étudiants? Un On âge accueille de... combien est-ce que d'étudiants est-ce que, par exemple, AMU est Hmm. censé pouvoir recevoir pour être pris dans le projet? Alors, en termes de nombre maximum, ce serait 18 étudiants. J'ai Et pas entendu ça a juste 18. voilà, avec 2 accompagnants de community college. Euh, et alors après, en termes enfin, pour le minimum, ça c'est aussi
fait, à vous de nous dire quel est le nombre minimum d'étudiants que vous pouvez recevoir pour que votre projet soit viable financièrement. Ça, c'est aussi un point important de Bien notre sûr. côté. Nous, on n'a pas forcément de chiffre minimum fixe. C'est aussi à vous de nous dire. Oui, c'est par 5, oui, 5 c'est vraiment le minimum minimum. Voilà. Si on doit vraiment avoir Et un chiffre fixe. après, j'ai bien compris qu'on pouvait qu'on pouvait intégrer, enfin, faire une synergie des différents départements de l'IUT. Donc, bon, nous, à Aix-Marseille, on a sur le site quasiment tous les départements que vous avez mentionnés. Donc, plus Salon qui est un peu excentré, mais qui est accessible en car, hein, c'est pas un problème. Avec donc un travail sous forme de projet. Donc ça j'avais retenu. Et donc à la clé peut-être un partenariat privilégié avec un community college des États-Unis. Oui. Ok. Alors du coup, est-ce que j'ai loupé une information essentielle, peut-être les dates butoirs, je crois que c'est septembre, mi-septembre, c'est ça? Attendez, j'ai écrit quelque part, je me souviens plus. Oui, alors mi-septembre, c'est si votre projet est sélectionné, on demande en général autour de mi-septembre, fin septembre, un programme assez détaillé pour qu'on puisse commencer à communiquer auprès des Et est-ce qu'il y a candidats. une trame à télécharger sur le site pour le dépôt de dossier? Euh, pas pour le programme détaillé, mais vous voulez dire pour déposer la proposition. Oui, voilà. Oui, on a un formulaire en ligne. D'accord, ok. Voilà. Bon, pour que vous puissiez, on a mis le lien dans le chat. Vous pouvez Pardon. déposer votre proposition sur ce formulaire. Ok, très bien. Et Anna, Bah, rappelle-nous la date limite de dépôt de la candidature. Oui, c'est le 24 juin. Ouais. Oui, ok. donc enfin, et Elise et Madeleine, on va vous donner la parole après, mais jusqu'au 24 juin, c'est vraiment un premier concept. Et après, on va vraiment, enfin, vous reviendra vers vous mi-juillet, fin juillet. On sait que vous êtes en vacances à ce moment-là et on n'attend pas forcément que vous nous répondiez. Enfin, on Non, non, espère pour vous, mais non, on non, c'est pas un on problème. n'espère pas forcément de réponse, mais il faudra après quand même et en général, vraiment les éléments de la candidature vont nous permettre de le faire. Enfin, Après, je pense pas être la la mieux placée à Aix-Marseille pour parler de ce projet, parce que c'est peut-être pour ça que Madame Lotmani devait assister. Parce que du coup, là, en 3 semaines, c'est vrai qu'il va falloir faire bouger beaucoup de monde. Donc autant peut-être que Marseille se positionnerait que l'année prochaine, en prenant un peu plus de temps. Voilà. ouais. Mais je vais quand même en parler en réunion de département. Et après, on comprend aussi que enfin, les situations sont un peu différentes et Oui, que oui, bien sûr. en fonction, enfin, Lorraine, enfin, on les connaît Oui, non, déjà mais je un suis petit tellement peu. loin Et, voilà, ouais. de Lorraine qui est déjà bien avancée. Mais c'est normal aussi, donc on regardera pas enfin, on regardera les projets aussi un peu différemment, mais en effet, il sera assez important aussi, peut-être que, enfin, vous de votre côté, c'est très bien, mais on aime bien voir aussi qu'il y a un peu enfin, plusieurs personnes au sein de l'université s'impliquent, que ça repose pas juste sur les épaules d'une Uniquement. personne, parce que Tout à fait, ouais. c'est un peu trop gros, enfin, surtout si vous avez jamais accueilli d'étudiants, par exemple, si Pas dans mon départ, pas que je sache en tout ouais, cas. mais Dans mon au sein de département. l'AMU, je sais qu'il y a les compétences, donc Oui, oui, non, on a accueilli des étudiants étrangers sur une année universitaire ou sur 2 années euh, universitaires, mais peut-être pas en tout cas en génie électrique, je pense pas en summer camp, ça me dit rien. ouais. Donc voilà, c'est aussi enfin, de fédérer un peu ces ressources et les personnes D'accord. ressources, enfin, au niveau de la direction des relations internationales qui peut être aussi une ressource très vitale. Euh, Merci beaucoup. mais voilà, enfin, voilà, Je continue réfléchissez-y d'écouter parce que je prends plein d'idées à droite et à gauche. c'est très bien. Élise? Ah, vous êtes Mon encore micro sans est micro. encore coupé. Micro, Élise. Désolée. Est-ce que sur les 14 jours, on peut faire plusieurs lieux d'accueil, c'est-à-dire que les étudiants peuvent venir à faire en droit sur les 14 jours? On t'entend pas du tout. Moi, le son la qualité du son était mauvais, donc j'ai pas pu écouter. Juste. C'est une voix robotique qui nous parle. J'ai bien compris, vous demandiez à Élise si il pouvait y avoir plusieurs lieux d'accueil pendant les 14 jours. Parfait. La question.
Alors, je sais qu'on a déjà eu des programmes qui faisaient plusieurs étapes. Je sais que, bah, typiquement Grenoble, ils font, ce qui est un des programmes de cette année, ils proposent à leurs étudiants 2 ou 3 jours en randonnée. Donc un petit déplacement pendant les 14 jours. Donc oui, c'est possible. C'est toujours pareil, hein, c'est une question de budget et d'organisation avec les étudiants et pareil, qu'ils soient au courant quand ils s'inscrivent aussi, qu'il y aura potentiellement plusieurs étapes. Mais oui, oui, c'est tout à fait possible. C'est surtout la logistique pour vous. Donc, c'est plus la question aussi, si vous voulez enfin, ça complique quand même un tout petit peu la vie du programme. Donc, on ne vous empêche pas parce que vous êtes l'expert sur le terrain. Et en fonction du programme que vous envisagez, ça peut être pertinent. Et donc, déjà, si on se dit aussi, déjà entre vous et entre 2 jours à Paris, ça fait déjà aussi 2 étapes. Ça fait déjà un lieu fixe plus Paris. Donc, Oui, d'accord. Mais ouais, pas de souci. Et même, par exemple, là, dans le programme prévisionnel, on vous demande, pour ceux qui sont retenus, après on va demander en septembre un programme prévisionnel. Si par exemple vous nous mettez les 2 jours à Paris au début et finalement vous les changez pour les mettre à la fin, c'est pas c'est pas grave. L'essentiel, c'est dans la communication qu'on montre que en fait vous prévoyez de les emmener 2 jours à Paris et que vous tenez à les amener 2 jours à Paris. Et même si finalement c'est au milieu du programme, les étudiants, c'est pas ça qui va ils vont pas se dire ah non mais j'avais prévu là être les 2 premiers jours à Paris. Donc, ce genre de choses, ça peut encore changer. C'est pour ça que c'est un programme prévisionnel, mais ce programme est quand même assez important dans la communication pour rendre les choses un peu plus concrètes aux étudiants. Mais bon, j'anticipe déjà un peu sur la deuxième étape parce qu'on a eu pas mal d'interrogations pour aussi les questions, pourquoi on pousse à vraiment avoir une communication très tôt, pourquoi on pousse à avoir un programme prévisionnel au mois de septembre, mais c'est vraiment quelque chose dont on a besoin pour bien communiquer sur les programmes. Et on a bien vu cette année, là où on n'était pas capable de fournir ça dans les délais, on a eu moins de candidatures, tout simplement. Donc, c'est vraiment pour pouvoir attirer et intéresser les étudiants et leur donner une idée de ce qui va se passer avec eux. Donc ça peut être, il n'y a pas forcément besoin de donner il y a un programme prévisionnel, ça peut être aussi 2 jours à Paris, 3 jours sur tel projet ou 3 workshops de tel et tel sujet, 3 visites culturelles et de donner une idée comme ça. Donc ça peut prendre différentes formes, mais quand même leur montrer que qu'est-ce qui va se passer pendant ces 12 jours de programme qui vont être, et de leur montrer que c'est assez intense, qu'il y a plein de choses qui vont se passer, etc. Madeleine? Oui, voilà, vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc, tout à l'heure, vous avez dit qu'en fait, il faut qu'on accueille entre 5 et 18 étudiants, hein. C'est ça la taille d'un groupe. Et vous avez parlé d'accompagnateurs? Oui, et du coup, les accompagnateurs, donc il y a donc si on fait un groupe complet, un grand groupe de 18 étudiants, on vous recommande d'accueillir 2 accompagnateurs. Et ces accompagnateurs, c'est plutôt, j'aime pas trop ce mot, c'est représentant de community college, parce que ça peut être quelqu'un du staff, ça peut être quelqu'un de l'administration qui a un rôle un peu similaire à Élise, ça peut être un enseignant, ça peut être, ils peuvent avoir des profils différents. L'idée, c'est, d'une part, qu'ils peuvent voir le bootcamp en entier, une partie du bootcamp, mais surtout qu'ils peuvent avoir des échanges avec vous, que vous puissiez en profiter pour leur montrer l'université, pour leur montrer les ressources que vous avez, qui vous êtes, hein, et de cette manière, déjà, initier les échanges et un partenariat futur. D'accord. Et avec votre expérience, quels on a le choix, hein, je ne sais plus, j'ai dû le lire, ça va de mai à août, hein, c'est ça? Oui, c'est début juin à août, mais parce qu'en fait leurs examens se terminent mi-mai ou fin mai, donc voilà. D'accord. Et à votre avis, quelle est la meilleure période pour eux? Sur cette période-là,
il y a pas de, enfin, c'est pour ça qu'on a vraiment fixé le cadre à début juin, fin août même, parce que eux, ça les choquerait pas de faire ça fin août, mais c'est peut-être après à vous de voir si fin août ne vous arrange pas, ne le faites pas. Et les programmes qui ont lieu cette année, donc en 2022, ils ont lieu quand? Ils ont lieu entre début juin et mi-juillet. D'accord. Vraiment, ils sont voilà, étalés sur un mois et demi. Et puis voyager en juin, c'est quand même aussi moins cher qu'en juillet. Donc, Probablement, faire la France. oui, oui, les billets d'avion, je pense qu'ils sont beaucoup plus abordables. Voilà, donc, ok, donc. Ouais. Après, une des choses qu'on recommande toujours et qu'on sait qui est très difficilement à mettre en place, c'est d'impliquer les étudiants français. Si on sait que les étudiants français ils partent aussi du campus, ils sont peut-être plus loin, les formations en tout cas n'ont plus lieu, mais même de les impliquer en tant que volontaires, en tant que ou stagiaires qui seraient sur place avec les étudiants américains, d'avoir quelques pairs, même un ou deux, voire d'en avoir des étudiants qui font tout le programme avec eux. Et ça peut être aussi une chouette expérience d'internationalisation sur place pour des étudiants français qui sont peut-être frileux à partir à l'étranger. Et du coup, ça peut dire que vous, au lieu d'accueillir 18 étudiants américains, on prenait 16 et vous rajoutez 2 étudiants français. Et c'est un modèle qu'on aime beaucoup parce que c'est sympa aussi pour eux de voir des étudiants. Et en même temps, on a conscience que en fait, la période d'été, avoir des étudiants français, peut-être, c'est pas forcément... c'est pas dans les habitudes. Mais bon, en trouver 2, ça peut être peut-être faisable selon les contextes. Donc, ouais. Nous, on y avait pensé. On avait pensé faire ça, oui, début juin, puisque les étudiants français sont encore sur le campus. Oui. Et il y a encore tout qui tourne, les restos universitaires, les sorties, la bibliothèque, enfin, les labos sont ouverts, le personnel, tout le staff est présent. Donc, ouais, nous, on prend, oui, voilà, début juin, la première quinzaine de juin nous semblait la meilleure solution. Les examens seront peut-être finis ou en cours, enfin, tout le monde sera là, en fait. Le problème, c'est que si et il fait beau en France. les étudiants français, en IUT, ils sont là jusqu'à fin juin. Hein. Non. Élise, on t'entend pas. C'est vraiment... je ne sais pas pourquoi. Alors, je l'ai écrit. Voilà. Si vous aviez d'autres conseils, je crois que c'est une première pour nous. Donc. Non, je pense que... moi, j'ai pas d'autres conseils. C'est vraiment... on veut voir des programmes très différents. Donc, c'est pour ça aussi on impose déjà un cadre quand même assez clair. Donc, on voudra vraiment que à l'intérieur... on voudra vraiment que vous soyez innovative, imaginative à l'intérieur de ce cadre-là. Et même... N'hésitez pas, ou même si le cadre vous paraît trop strict pour une raison ou pour une autre, on est ouvert à la discussion. Et oui, la question de faire payer les étudiants français. Après, ça c'est un modèle économique en interne qui reste, c'est à vous à le faire, à le définir. Ça peut aussi, l'argument peut être aussi que l'étudiant, ça fasse... je sais pas, c'est peut-être plus un projet à plus long terme, mais ça peut être une option pour un étudiant. Au lieu de faire telle et telle option au sein de l'IUT, ça s'est reconnu comme une option pour sa formation. Mais ça nécessite une question de reconnaissance, etc. C'est une conversation très large et qui est peut-être trop compliquée pour la première année, mais ça peut être aussi une question pour plus tard. Et c'est en tout cas on comprend que comme je vous ai dit, on le promeut comme quelque chose de très idéal,
mais on est en conscience qu'il y a certaines barrières qui font que c'est pas possible. Donc, on ne l'impose pas du tout comme obligatoire, mais on veut vraiment vous pousser à réfléchir dessus. Nous, on vient de finir un projet CLIC, hein, donc finalement, on a réussi. C'était horrible, mais on a réussi. Le pire, c'était le jet lag. Hein, ça, c'était… Voilà. Ouais. Donc, oui, enfin, comme tout à l'heure, on avait mentionné aussi les échanges virtuels. Donc, en effet, ça peut être aussi une manière de recruter des partenaires pour le virtuel, enfin, de faire connaissance. Enfin, pour le virtuel, on sait bien que ce qui est vraiment utile, c'est la connexion enseignant à enseignant. Donc, mais ça peut être une manière de faire connaissance comme ça. Après, on avait réfléchi à un moment donné, mais il y a pas vraiment ça n'a pas vraiment de sens de proposer quelque chose, un modèle hybride où il y a une première partie virtuelle, parce que finalement, comme les étudiants viennent de plusieurs community colleges, c'est impossible. Enfin, là, le travail de coordination serait bien trop compliqué. Et l'autre chose, c'est en termes de modèle économique. Donc là, en effet, nous, on promeut l'échange avec les community colleges, mais on pense que c'est un modèle aussi qui peut intéresser vos autres partenaires européens qui sont, pour des raisons X ou Y, enfin, on le sait bien, les Scandinaves, ils envoient aussi moins d'étudiants pour tout un semestre. Ils ont aussi besoin de d'avoir d'autres modèles de mobilité étudiante. Donc nous, ça nous dérange pas du tout si vous voulez mélanger ça avec d'autres partenaires américains, avec si vous voulez impliquer vos partenaires européens là-dedans et l'ouvrir à leurs étudiants, ou donc avoir finalement peut-être juste 10 étudiants de community college et avoir les autres places, les vendre, les proposer en échange à vos autres partenaires américains. Enfin européens, peu importe, asiatiques, etc. Donc, je le signale comme élément un peu de contexte et pour vraiment montrer à quel point on est flexible là-dessus, parce que d'une certaine manière, il faut aussi une réflexion de votre part. Donc là, on vous êtes à démarrer un tel modèle et après, on espère quand même que c'est quelque chose qui vous donne tellement envie que vous allez le refaire l'année d'après. Même sans nous, voilà, on peut. Donc c'est des choses à réfléchir aussi d'une certaine manière. C'est une bonne idée. On va le vendre au monde entier. On va le faire tourner tout l'été. Donc. Oui, enfin, ou dans la première année, c'est que les community colleges, mais à partir de la deuxième année que de votre bootcamp, c'est quelque chose que vous ouvrez au-delà et qui vous permet vraiment de pérenniser d'autres partenariats. Le modèle de rendre ça durable pour vous et vraiment de prolonger l'impact, c'est important pour nous aussi, d'avoir ça en tête dès cette année, dès la construction. Ok, je pense que on avait vu une question sur l'enregistrement, donc en effet, on va le rendre disponible. Et donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter d'ici le 24. Et sinon, on espère voir vos candidatures arriver.